Bonjour les âmes heureuses. Tout d'abord, merci pour tous vos commentaires sur la première vidéo. Ça me permet d'avoir un retour d'expérience en direct, en quasi direct. Et ça m'encourage à continuer évidemment cette expérience. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème du repas. Alors, le repas, c'est un geste tellement ordinaire qui peut devenir mécanique. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui mangent devant la télé, qui mangent en faisant autre chose. Et le repas peut devenir également un moment de rencontre avec Dieu à travers la matière. Donc chaque bouchée peut devenir une prière, chaque goût peut devenir une offrande. Donc on peut vraiment modifier notre façon de manger. Cette vidéo est à visionner de préférence pendant le repas et je vous encourage de mettre des pauses pour vraiment faire les pratiques. Mais vous pouvez également la regarder d'une traite maintenant et la visionner à nouveau plus tard lors de vos repas. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de revenir au silence, à la respiration. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire entre chaque activité pour ne pas toujours être en train de courir, mais faire des pauses entre chaque activité. Donc ça peut être le matin, nous prenons notre douche et une pause de 30 secondes, une minute avant d'aller déjeuner. Ensuite, une pause encore avant de prendre notre voiture, etc. Donc, inspirons profondément et juste pour accueillir la vie. Et expirons pour relâcher les tensions. À l'inspire, on accueille la vie. À l'expire, on relâche les tensions. Alors, si vous avez votre assiette devant vous, avec votre nourriture, mettez vos mains au-dessus. Et sinon, vous pouvez imaginer que vous avez la nourriture en face de vous. Alors, derrière chaque aliment, se rendre compte qu'il y a le soleil, l'eau, la terre, l'air, les semences et les mains des hommes. Et tout cela a été créé par Dieu. Toutes ces merveilles de couleurs, d'odeurs, de saveurs ont été créées à la base par Dieu. Et ce mélange va nous donner un fruit, un morceau de pain. Prenons juste le temps de dire merci à cette nourriture. Merci pour les agriculteurs qui ont cultivé, récolté. Merci pour les personnes qui ont transporté cette nourriture jusqu'au magasin où on l'a acheté ou jusqu'à nous. Merci pour toutes les personnes qui ont emballé, préparé, cuisiné si c'est un repas transformé. Et puis si c'est un plat cuisiné par quelqu'un, remercions aussi ses mains et son amour. Et pour ceux qui mangent viande, poisson ou œufs, remercions également les animaux qui ont donné leur vie pour nous nourrir. Et puis en continuant de mettre nos mains au-dessus de l'assiette, consacrons notre repas en prononçant que cette nourriture devienne lumière pour mon corps et me fortifie pour marcher dans l'amour. Que cette nourriture devienne lumière pour mon corps et me fortifie pour marcher dans l'amour. On va prendre un extrait maintenant du Logion 6 de Thomas.
Ses disciples l'interrogèrent et dirent, veux-tu que nous jeûnions? Comment prierons-nous? Jésus dit, ne mentez pas, et ce que vous haïssez, ne le faites pas, car tout est mis en lumière devant le ciel. Alors ce logion nous rappelle que l'essentiel n'est pas le jeûne ou le manger, mais la conscience, la vérité du cœur avec laquelle nous vivons chaque acte. Alors on peut tester un petit exercice pour observer un petit peu plus la nourriture en conscience. Alors vous pouvez prendre un fruit ou même un morceau de pain et juste le regarder. Regardez sa couleur, sa forme. Ressentez qu'il contient une histoire. La pluie, la chaleur du soleil, la lumière du soleil, la terre qui a porté et nourri cet aliment. Vous pouvez faire pause pour prendre le temps. Et dans un deuxième temps, portez-le lentement à votre bouche et avant même de le mâcher, accueillez-le comme un don de la vie. Vous pouvez faire pause et mâchez-le très doucement en ressentant toutes ses saveurs. Chaque bouchée peut devenir une bénédiction. C'est intéressant d'ailleurs de poser la fourchette avant chaque bouchée. Et nous pouvons dire chaque bouchée est vie, chaque bouchée est lumière, chaque bouchée est vie, chaque bouchée est lumière. Et restons dans ce rythme lent comme si c'était la première fois que nous goûtions ce fruit ou ce morceau de pain. Mettez bien sur pause pour prendre le temps. Et puis de la même manière que nous mangeons des aliments, nous recevons aussi les pensées, les paroles, les émotions de notre environnement, mais également nos propres pensées. Alors posons-nous la question aujourd'hui, qu'est-ce que je choisis de laisser entrer en moi aujourd'hui? Ce que nous mangeons nourrit la chair, et ce que nous écoutons et accueillons nourrit notre cœur et notre esprit. Et comme Jésus nous le rappelle, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend impur, mais ce qui en sort. Évangile de Matthieu. Nos paroles, nos pensées, nos regards peuvent être nourriture de lumière. Alors, je vous encourage à faire une expérience, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous allez cuire du riz et mettre une partie de ce riz dans un pot à confiture et l'autre dans un deuxième pot. Sur le premier pot, vous allez noter amour et sur le deuxième pot, haine. Et tous les jours, vous refermez les couvercles et vous laissez à l'air libre. Et tous les jours, vous allez apporter l'intention d'amour et de haine à ces deux pots. Vous ne les mettez pas totalement à côté d'ailleurs, écartez-les un petit peu. Et vous allez voir ce qui se passe. J'ai longtemps fait ces expériences dans les écoles j'emmenais le yoga du rire. Et pour faire comprendre aux enfants, non seulement que ce qu'on dit à nos camarades peut vraiment nuire, mais également ce que on se dit à soi-même. Beaucoup d'enfants se disent je suis nul, je suis bête, etc. Donc à partir d'aujourd'hui, choisissons de ne faire entrer en nous que ce qui nous nourrit. Pas la peine de ressasser des événements pour que les émotions soient lourdes.
Ça me fait penser à la différence entre une piqûre de moustique et le venin du serpent. On peut vraiment comparer les événements de notre vie à ceux-ci. Lorsqu'on a une piqûre de moustique, on a mal sur le cou, puis après ça passe très vite. Et lorsqu'on se fait mordre par un serpent, eh bien, le poison va vraiment s'immiscer dans tout notre corps. Eh bien, c'est exactement pareil avec ce qui nous arrive dans la vie. On a le choix, soit de ne pas s'y attacher, et la douleur va partir beaucoup plus rapidement, ou soit de ressasser, ressasser, et là, on s'empoisonne petit à petit. Donc, nourrissons-nous de ce qui nous nourrit. Chaque repas est une communion avec la vie. Et si nous mangeons avec conscience et que nous pensons avec conscience, nous recevons bien plus qu'une énergie physique. Nous recevons une présence, un rappel de l'amour divin qui nous soutient à chaque instant. Manger peut être une prière. Que chacun de nos repas devienne une bénédiction, un espace de gratitude et de lumière. Ainsi, à chaque bouchée, nous pouvons également dire merci Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur, merci pour la vie. À demain pour la suite.